Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va avoir la chance de discuter sur une nouvelle qui est majeure sur le marché du financement multirésidentiel ou multilogement au Québec. La SCHL a donné un communiqué le 28 mai. Et puis, dans ce communiqué, ça va changer complètement les règles de retrait d'équité ou de refinancement. PMML, bien sûr, va donner son opinion là-dessus. Ce qu'on va mentionner aujourd'hui, ça ne vient pas de la SCHL. On va regarder le document ensemble et puis on va interpréter le meilleur de nos connaissances, ce qui en sort de ça. Puis après plusieurs discussions, parce qu'il ne faut pas oublier que le PMML est le plus grand cabinet hypothécaire commercial au Québec, la plus grande équipe. Et puis, on a plus d'une centaine, on a 286 dossiers de financement en cours, mais plus d'une centaine présentement avec la SCHL. Donc, on est pas mal au courant depuis une semaine un peu de ce qui se passe. Puis, on va essayer de vous donner des éclairés là-dessus. Fait que pour faire ça, aujourd'hui, on va avoir la chance d'avoir Alexandre Boisvert, Mathias Haché et bien sûr Christian Pomerleau. 3 courtiers hypothécaires commerciaux dans l'équipe, expérimentés et puis bien sûr là, qui vont donner le meilleur du topo. Qu'est-ce qui se passe, c'est comment on peut interpréter ça et en tant qu'investisseur, comment réagir à ça. Yep. Bonjour, messieurs. Bon. Salut, Patrice. Bonjour. Donc, pour commencer, le document, là, c'est en fait, le document que la SCHL a partagé, il y a 10 questions et réponses qui a été envoyé au prêteur. Et bien sûr, en tant que correspondant, on a accès à ce document-là et par la suite, on va essayer je vais lire les questions et messieurs, vous allez pouvoir répondre dans le meilleur de votre connaissance selon votre opinion. Encore une fois, je le répète, ce n'est pas une réponse officielle de la CHL, c'est ce que PMML et les courtiers de l'équipe interprètent de ce qui va se passer. Mais bien sûr, on a eu des communications avec eux là, dans différents dossiers, donc on a une bonne idée. Premièrement, le document s'appelle « La mise à jour des lignes directrices de la SCHL sur la souscription ». Pour les 5 unités et plus. C'était fait le 28 mai. Et puis, la première question, c'est pourquoi la Société canadienne d'hypothèques et de logement, la SCHL, restreint-elle l'utilisation des fonds pour les prêts de refinancement pour les logements locatifs du marché? Pourquoi la SCHL a-t-elle décidé de mettre en œuvre ces changements maintenant? On va commencer avec Christian Pomerleau. Bon, bonjour à tout le monde qui écoute cette vidéo. En fait, il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que la SCHL s'adapte constamment. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Là, on a une missive qui nous touche directement puis qui semble vouloir vraiment brasser les choses. C'est sûr que ça va brasser un peu les choses, mais ce n'est pas un phénomène nouveau. C'était à prévoir. En fait, ce qu'on vit présentement, c'est quelque chose d'un peu anormal, cette fameuse pandémie-là, puis ça a fait ressurgir une méga demande de refinancement. Et puis, ce qui arrive, c'est qu'en macroéconomie, veut pas, il faut gérer ces risques-là, puis l'impact à long terme que tout ça va faire en sorte de créer. Puis, la SCHL avait déjà un plan de toute façon, mais là, ça a juste accéléré les choses. C'est un excellent tremplin pour que la SCHL puisse mettre en place ce type de modification-là qu'il voulait faire de toute façon. Puis, il faut se rappeler quelque chose, Patrice aussi, c'est que la SCHL a une mission, puis c'est de soutenir la quantité et la qualité du logement résidentiel au Canada, puis aussi le maintenir à des prix raisonnables. Donc, ce qu'ils appellent eux autres l'abordabilité. Puis PMML, nous autres, quand on a appris cette nouvelle-là, puis qu'on a lu la missive comme il faut, on n'a pas paniqué, pas plus qu'il y a quelques temps, quand ils ont fait des changements, d'autres types de changements, on n'a pas paniqué, on s'est assis en team, puis on a dit, bon, voici ce à quoi on fait face. Mettons-nous tout de suite en mode solution parce qu'on sait que les clients dépendent de nous, ils veulent nos services, ils veulent qu'on comprenne ces choses-là pour qu'on puisse mieux les servir. Fait qu'on s'est mis en mode solution, mais maintenant, la SCHL s'est juste servi de ça pour faire un beau tremplin, pour faire des modifications qui étaient peut-être dues. Merci, Christian. Puis, en effet, d'accord avec toi, on se le fait dire souvent par la SCHL que la mission première, bien sûr, c'est le logement abordable et la qualité du logement, que tout le monde ait son toit de bonne qualité au Canada. Mathias, on va continuer avec toi. Oui, en fait, moi, je pense, à mon avis, simplement, je pense que la SCHL désire contrôler les capitaux vers où ils s'en vont, tout simplement. Donc, pour mettre la table un petit peu en perspective, on va parler un petit peu plus loin. On parle d'une restriction des retraits d'équité de la SCHL au niveau des achats. Donc, on doit avoir un retrait d'équité pour effectuer soit un achat, une construction, une rénovation,
réparation, amélioration, refinancement d'un pont de construction, communément appelé un bridge de construction. Donc, ils veulent vraiment centrer les capitaux vers leur mission première que Christian parlait un petit peu plus tôt, si bien expliqué. Donc, vraiment, ce qu'on veut, c'est le retrait d'équité, vers où il s'en va. C'est vraiment la question importante à savoir. Actuellement, auprès de la CHL, ils veulent vraiment être sûrs que ça se dirige au bon endroit pour pas que monsieur, madame, tout le monde prenne des capitaux, injectent dans compagnie X ou dans tel dossier et qui oublient leur parc ou qui oublient la mission première qui est de loger les Canadiens. Ouais. Merci, Mathias. Alexandre, de ton côté, comment tu vois ça pour commencer? Oui, exact. La table a été mise quand même de façon solide par mes collègues. Faut savoir aussi que la situation actuelle, c'est une situation qui est unique, puis économiquement parlant, ça l'a fait des ravages. Donc, comme Christian mentionnait, c'est un tremplin excellent pour apporter des changements qui étaient à prévoir, qui étaient à venir. Puis, nous, on l'a vu dans les dernières semaines. S'il y en a qui dormaient durant la crise, nous, on était plus réveillés que jamais. Là, on a eu énormément de dossiers de refinancement. Donc, ça a été comme ça partout dans le marché. Ce qui fait en sorte que le portefeuille global immobilier, la SCHL voyait ça que, regarde, il y a beaucoup de refinancement. Les portefeuilles, le levier est maximisé au maximum, mais ils ne savaient pas où est-ce que cet argent-là s'en allait. Pour revenir encore une fois à la mission première de la SCHL, on se ramasse avec un parc immobilier qui est, comme on dit, leveragé en guillemets, avec des capitaux qu'on ne sait pas où est-ce qu'ils s'en vont. Donc, il y a eu une crainte de la part de la SCHL, selon moi, pour le marché global, à savoir là, où ces fonds s'en vont pour ne pas s'éloigner trop justement de la mission initiale. Ouais. Merci Alexandre, merci messieurs. En effet, ça met la table un peu la première question et le pourquoi de tout ça. Par la suite, maintenant là, qui ont annoncé ça, la deuxième question dans le communiqué, c'est quand la SCHL commencera-t-elle à imposer des restrictions sur l'utilisation des fonds pour les demandes de refinancement pour les logements locatifs du marché? Donc, comme je dis, c'est quand est-ce que ça va arriver? Parce que, comme je disais, mettons, le marché, c'est une bombe, mais pour MML, on a 286 dossiers. Comme je disais, on a plus d'une on a une trentaine qui ont de l'attestation, qui ne sont pas déboursés, mais on a plus de centaines qui sont en cours présentement avec la CHL, puis on a 112 qui vont arriver dans la CHL dans les 2-3 prochaines semaines. Donc, qu'est-ce qu'on fait là-dedans et comment naviguer à travers ces dossiers-là? Fait à partir de quand ça commence? Fait que ça va commencer les mesures. En fait, je peux répondre à ça. Ça, c'est comme quand tu donnes un projet à quelqu'un et il te demande c'est pour quand. Là, tu dis hey, c'est pour hier. Ben, c'est pas mal ça. C'est pour depuis avant-hier. En fait, officiellement, la missive est sortie et ça date du 28 mai et ça compte à partir du 28 mai 2020. Alors, comment ça se passe? C'est que toute demande qui est déjà soumise et en analyse par un souscripteur va être traitée normalement. Fait que tous ceux qui ont déjà des dossiers qui sont en cours avec un souscripteur, ça va continuer. Mais là, pour toutes les demandes futures, fait que donc tout ce qui s'en vient dans le futur, ça va tomber avec la nouvelle règle de restriction de l'utilisation des fonds et aussi toutes les demandes qui ont déjà été soumises à la SCHL, même si vous avez payé les frais, mais qui n'ont pas été encore assignées à un souscripteur. C'est un petit peu là que ça fait un peu mal à certaines personnes, c'est qu'eux autres disent hey, mon dossier est parti, mais s'il n'a pas été encore assigné à un souscripteur, ce qui est le cas pour la majorité des demandes de financement parce qu'ils ont été données à une équipe spéciale. À ce moment-là, ils vont étudier tout ça pour voir comment l'utilisation des fonds va être faite. Je fais un rappel, là, les achats là, sont traités normalement. Là, on parle vraiment de refinancement. Là. Exactement. Mais en même temps aussi, on sait que dans un achat, souvent, le produit de la mise de fonds vient d'un refinancement, donc c'est pas mal interrelié. Donc, ça peut être dépendant d'un de l'autre. Fait que ça répond pas mal à la deuxième question, quand est-ce que ça va commencer. La troisième question du communiqué, c'est, je lis, la restriction sur l'utilisation des fonds s'applique-t-elle uniquement auprès de refinancements visant les logements locatifs ordinaires? Ou s'applique-t-elle à d'autres modèles d'hébergement comme les résidences pour personnes âgées ou les résidences pour aînés, les logements avec services de soutien, les logements pour étudiants, les chambres individuelles. Donc, est-ce qu'il y a un type d'immeuble particulièrement qui est touché par ça? Je peux répondre. La réponse est simple. Il n'y a pas un type d'immeuble qui est touché
En particulièrement, c'est tous les types qu'on vient d'énumérer, vraiment tous ces types de logements-là, tout ce qui fait partie de la gamme de produits de la SCHL va être touché par ces retraits d'équité-là. Merci, Alexandre. Ouais. Donc, OK. Fait que la quatrième question sur le communiqué, quelles sont les restrictions? Donc, là, l'investisseur qui nous écoute présentement, là, bon, qu'est-ce que je ne peux plus faire? OK? Comment le produit du refinancement peut-il être utilisé? On va commencer avec, je pense que vous avez pas mal une réponse à ce. Christian? Oui, ben en fait, il faut comprendre l'objet du communiqué principalement, c'est de bien justifier l'utilisation des fonds. Et eux autres, la SCHL, ont établi ce qu'ils appellent l'utilisation avec des fins permises. Mathias, tantôt, rapidement, en entrée de jeu, en a nommé, en fait, je pense qu'ils ont toutes nommé. Donc, l'achat, donc une promesse d'achat aussi qui est acceptée va pouvoir être mis comme pièce justificative. La construction, toute forme de réparation, amélioration locative, d'immobilisation, ça comprend tout, là, genre ceux qui font des conversions de chauffage, l'efficacité énergétique, l'accessibilité, améliorer l'accessibilité aux immeubles, puis l'obtention du financement permanent, là, donc post-construction, financement à courte durée. Si c'est bien justifié, il va pouvoir avoir d'autres fins. Ça va être étudié cas par cas. C'est juste qu'il faut bien monter les dossiers, d'où je pense, l'importance de plus en plus d'avoir un très bon courtier hypothécaire pour faire du bon montage. On le sait, nous autres, on a beaucoup confiance à la façon qu'on travaille chez PMML. On a une équipe qui est sacoche, puis on va travailler fort pour tout le monde. Là où le bas blesse, c'est le retrait d'équité nette. Fait qu'ils veulent refuser, bien pas refuser, mais restreindre le retrait d'équité nette ou la distribution aux actionnaires. Ça ne sera pas autorisé. Fait que ça a un impact important sur les investisseurs là, qui avaient comme stratégie de le refinancer, au maximum pour rembourser soit des investisseurs passifs ou créer beaucoup de leviers. Là. Fait que c'est un petit peu ça. Exactement. Tu amènes un bon point, Christian. Fait qu'au-delà de refinancer pour aller s'acheter un chalet et un bateau, OK? Même si l'investisseur veut simplement repayer des prêteurs privés qu'il a utilisés, ça va devenir compliqué. Là. Parce que ça va être la difficulté à justifier qu'est-ce qu'il va faire avec les fonds. Donc, Mathias? C'est un bon point. Ce sera probablement un refinancement conventionnel qui va être opté dans cette optique-là, sachant qui m'amène à mon point intéressant à parler, qui est en fait un achat qui nécessite un refinancement. Est-ce qu'on devrait revoir notre manière de procéder, soumettre un achat en même temps d'un refinancement pour obtenir des délais satisfaisants à notre promesse d'achat? Donc, ça va tout être des manières de travailler différentes, des manières de placer nos dossiers en conséquence pour rentrer dans des délais raisonnables puis que les investisseurs puissent continuer à acheter puis profiter d'un marché. Là. Donc, Merci. Puis ça amène une petite interrogation qu'on avait, puis je pense qu'on n'a pas 100% de la réponse encore. Parce qu'il faut dire que, bien sûr, quand la nouvelle est tombée, on a fait un meeting d'équipe PMML, courtier immobilier, courtier hypothécaire. On a regardé différentes solutions. Et une des choses, c'est OK, mettons qu'on soumet un dossier avec une offre d'achat acceptée, parce que maintenant, la CHL demande de justifier. On arrive avec une offre d'achat acceptée et un refinancement. Et là, on obtient le refinancement. Et qu'est-ce qui arrive si l'offre d'achat tombe? Mm-hmm. OK? Et c'est là que il y a comme quelques petits trous présentement qu'on va falloir utiliser, mais bien sûr, tout ça va se clarifier dans les 2-3 prochaines semaines là, avec des situations où on va tout arriver sur la table. Donc, mais c'est un bon point, Mathias. Alexandre? Les investisseurs, excuse-moi Alexandre, mais on voyait beaucoup les investisseurs refinancer avant se placer liquide. Donc, on ne pourra plus, là, ça va être... excuse-moi Alex, mais il fallait que je mette ce point-là. C'est correct. Je t'en veux pas. Ouais, mais la fois, c'est pour parler du produit de refinancement. Christian l'a bien mentionné, c'est savoir c'est quoi les fins permises. Puis si on revient au point qu'on a parlé, le premier point, c'est qu'il y a eu une part dans le marché que les capitaux s'en allaient ailleurs. Il y en a beaucoup qui ont des compagnies opérantes aussi qui prenaient ces fonds-là puis qui l'injectaient ailleurs. C'est ça aussi, c'est ça que la SCHL, nous croyons, veut éviter pour que l'argent reste dans le parc immobilier qui permettent l'utilisation du fonds-là pour améliorer le parc global. Et pour reprendre aussi ce que Mathias et Christian disaient, ça va être super important de bien se préparer et d'avoir un plan stratégique. Donc, quelqu'un qui refinançait juste pour être liquide pour une éventualité quelconque, selon nous, ça ne sera plus permis.
Donc, falloir avoir un plan concret pour dire, bien, regarde, voici, on a telle acquisition, on a telle rénovation à faire, on a une construction, un projet X, tout ça en lien avec l'immobilier, bien sûr. Ouais. C'est un bon point, Alex, parce qu'on le sait, là, dans les derniers mois, pour les plus gros dossiers, on a même financé dans l'équipe des prêts sur 5 ans à 1,26, OK? Sur 5 ans. La personne n'a pas nécessairement une acquisition, mais cet investisseur-là, quand même un gros parc immobilier pour aller chercher ce taux-là, s'est dit, bien, regarde, moi, je vais financer pour 5 ans à 1,26. C'est pas grave si mon argent reste à la banque parce que je vais être capable de la faire travailler à un taux plus élevé que ça. Exact. Donc, à ce moment-là, cette personne-là n'avait pas besoin de justifier juste parce que les taux d'intérêt ont baissé, OK, pour justement, lorsqu'on est au début de la crise. Tout le monde, et c'est là aussi, on va se dire, au niveau PMML, nos dossiers ont carrément explosé parce que les gens ont voulu se préparer et surtout à prendre avantage des bateaux pour ensuite se mettre liquide, en pensant que le marché va arriver toutes sortes de choses, que le marché va baisser et il va y avoir plein d'opportunités. On le sait, le marché est resté stable, il n'y a aucune baisse de prix, mais ces gens-là sont quand même mis liquides. Donc, c'est ça présentement, mais ça ne serait plus permis. C'est un excellent point de parler de taux d'intérêt, puis ça a été un des éléments, un des aspects qui a causé justement cette grande demande-là en refinancement pour laquelle la SCHL arrive maintenant avec les nouvelles restrictions. C'est justement les gens voulaient être liquides dû à la crise, ceux qui avaient un bon parc immobilier ou quelques immeubles avec de l'équité voulaient se refinancer pour être prêts à les opportunités qui allaient s'en venir, mais aussi parce que les taux d'intérêt étaient extrêmement bas. Donc, c'est deux aspects qui ont fait en sorte que les demandes de refinancement ont explosé. Donc, c'est ça. Il faut que les investisseurs se redéfinissent complètement. Les gens qui nous écoutent présentement, les stratégies doivent changer. Je vais vous donner un exemple. Je parlais avec des gens de l'équipe hier où il y a une acquisition, OK, qui se fait à 1 million de dollars en mode conventionnel, OK, si vous voulez, ou avec prêt privé. Et les gens, c'est vraiment une transaction réelle présentement, vont mettre environ 1 million de rénovation dans cet immeuble-là. Donc, dans ce cas-ci, la personne qui va mettre 1 million de rénovation, et là, on va voir, là, je pense qu'il faut. Les rénovations qui ont déjà été faites, on ne pourra pas utiliser l'argent. Ça va devenir compliqué pour ces gens-là qui optimisaient et qui amélioraient en bout de ligne le parc locatif aussi, il faut se le dire. Hein. C'est quand même des bonnes choses qui se passent pour la qualité des logements à Montréal. Mais là, présentement, la stratégie doit complètement changer pour ces gens-là parce que maintenant, il va falloir peut-être présenter le prêt en conséquence d'une rénovation, mais est-ce que la CHL va reconnaître tout de suite la valeur d'1 million de plus? Ou est-ce qu'un coût rénové, il a été acheté 1 million, ils ont mis 1 million de rénovation, et après avoir été rénové, parce que c'est un immeuble qui était vacant, va peut-être valoir 2,5, 2,8, mais là, est-ce qu'ils vont tout de suite caper à 2 millions? Même si sur le marché, ça vaudrait 2 millions. Fait que c'est là que ça devient, les investisseurs doivent se redéfinir, et c'est là que nous, en tant que courtier hypothécaire, on va pouvoir établir des belles stratégies là-dessus. Maintenant, la question, là, on a parlé pas mal des restrictions. Puis tout au long du vidéo, je vous invite là, à retomber sur le sujet si on a oublié des points. Mais la 5e question, c'est comment le prêteur veille-t-il au respect de la restriction sur l'utilisation des fonds? Parce qu'en bout de ligne, la SCHL va mettre des restrictions et ça va être aux prêteurs, aux banques, aux prêteurs spécialisés de gérer l'utilisation des fonds. Fait que comment que vous voyez, comment qu'on peut penser que la SCHL, les prêteurs vont gérer ça? Je peux me permettre, je pense que tu l'as bien mentionné. Ça va être la responsabilité des prêteurs de gérer ces fonds-là et d'obtenir les preuves. Donc, il va falloir quand même démontrer à la SCHL qu'on a un plan, que quelque chose qui est dû pour l'utilisation de ces fonds-là, mais ça va être le prêteur, lui, qui va devoir demander, exiger et gérer tout ce fonctionnement-là. Donc, un peu comme ceux qui sont familiers avec les dossiers, que ce soit que des retenues, peu importe pour quelle raison qu'une retenue, donc le prêteur doit exiger une preuve, puis après ça, laisse aller l'argent dans le fond des bourses, au même titre que des dossiers de construction, exemple, que des boursiers progressifs, on doit avoir des preuves d'avancement de travaux, des factures, etc. Donc, on croit que ça va être géré un peu de cette façon-là. Donc, c'est vraiment la responsabilité du prêteur. Puis, encore une fois, on va voir dans les prochaines semaines comment ça va se gérer, puis quelles preuves vont vraiment être demandées.
Donc, justement, tu amènes un bon point, Alexandre, parce que les banques sont habituées de gérer, parce que souvent, on a une attestation, un CHL, et dans l'attestation, une des responsabilités de la banque, entre autres, c'est de vérifier que l'étude environnementale est bien sûr, c'est les CHL qui exigent une nouvelle étude, souvent, qui a été plus vieille que, mettons que l'étude est plus vieille que 18 mois ou 12 mois, d'en demander une nouvelle. Mais c'est au prêteur à vérifier ça. Lorsqu'il y a un déboursé qui est fait pour rénovation, amélioration, ça va être au prêteur. Lorsqu'il y a des réserves, des retenues qui sont faites, c'est toujours au prêteur qui gère ça. Fait que ça probablement dans la même mécanique qu'ils vont faire. Et qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? Bien, ça va être une belle gestion pour les prêteurs. J'ai hâte de voir comment ça va se passer. Maintenant, l'autre question, la question 6, est-il acceptable que l'emprunteur ait investi dans le logement avant la demande de refinancement? Donc, nous, là, on a un peu d'argent de côté. On sait que notre refinancement s'en vient dans 6 mois. OK? On a décidé là, de rénover là, la moitié de nos logements. On a pris notre argent dans notre compte de banque, on a rénové, on a amélioré l'immeuble et on se dit, oh, mec, l'évaluateur passe pour voir mon immeuble, il va le trouver bien beau, puis je vais aller chercher le maximum selon mes rénovations. Qu'en pensez-vous, messieurs? Bien, premièrement, félicitations pour tout ce beau travail. Mais l'affaire, c'est que avec la missive qu'on vient de recevoir, puis selon la règle qui vient d'être établie maintenant sur la restriction d'utilisation, l'utilisation doit, en fait, les rénovations doivent avoir été faites après, pas avant. Donc, c'est clair que toutes les formes d'utilisation doivent avoir lieu après. C'est vraiment un défi, tu as raison. Ce que tu viens d'amener là, Pat, ça se trouve être le nerf de la guerre pour cette affaire-là. C'est que c'est un défi pour ceux qui font de l'optimisation puis qui comptaient sur le refinancement pour se repayer ou repayer des investisseurs passifs. Ce que je ne sais pas, moi, en ce moment, que j'ai hâte de savoir, c'est est-ce que le prêteur privé va être mis dans le même bateau ou il va être considéré comme un prêteur court terme construction? J'ai hâte de voir comment la SCHL va interpréter ça. Ça pourrait être une porte de sortie. Mais chose certaine, c'est qu'en ce moment, à cause de ce point-là que tu viens d'amener, Pat, on est en mode hyper solution, là, hyper créativité pour nos clients. Tout ça dans les règles de ce que la SCHL va demander, mais il va falloir sortir de la boîte un peu. Là. Tu sais, on sait, Pat, là, puis juste pour acheter ton point, Christian, on sait qu'actuellement, les banques en conventionnel ont plus ou moins d'appétit parce que, bon, ils mitigent le risque pour X raisons. On voit des banques qui refusent des retraits d'équité. Ça pourrait revoir, en fait, le fait de dire, est-ce qu'on fait une acquisition avec optimisation en achat SCHL? Donc, est-ce qu'on passe à la SCHL directement, même si on a une optimisation à mettre, ou qu'on passe en conventionnel, qu'on refinance en conventionnel, puis qu'on essaie de retirer le plus de billes possible. Je pense que d'acheter directement un immeuble à optimiser SCHL d'entrée de jeu va nous permettre de bénéficier d'un meilleur taux d'intérêt, clairement à la fin, donc un meilleur rendement, et moins de mise de fonds, qui pourrait nous permettre aussi de travailler un dossier avec achat, avec rénovation et tout ça. Donc, ça va vraiment être de revoir la stratégie des investisseurs optimisateurs. On est là-dedans au day-to-day. Plus ça va sortir, plus qu'on va se tenir à jour, qu'on va être capable d'informer nos clients à travers ça. Exactement, Mathias. Merci, Christian. Parce qu'en bout de ligne, quand tu parles de l'exemple que je parlais tantôt, qu'il y avait une rénovation d'1 million, c'est quand même la construction. C'est plus la rénovation rendue à ce point-là. Quand c'est rendu un montant, là, tu payes un immeuble 1 puis tu en mets autant en rénovation, construction dedans. Fait qu'à un moment donné, il va y avoir des lignes, il va y avoir des paramètres. Puis je pense que tout le monde va apprendre dans les prochaines semaines à comment travailler ça. Et là, de l'importance justement des experts comme vous, parce que vous êtes constamment là. On regarde présentement, je vous donnais des chiffres tantôt sur le nombre de dossiers qu'on a en financement, 286 actuellement en cours. Bien, nous, les situations vont arriver constamment. Puis on va apprendre à devenir meilleur de jour en jour sur chacune des situations. Fait que ça devient, avec les masterminds qu'on a tous les matins en équipe, je pense qu'on va arriver, on va être capable de passer à travers ça et trouver des belles solutions qui sont gagnantes et surtout acceptables pour la SCHL et les prêteurs. Maintenant, la question 7 qui est qu'arrive-t-il si les coûts finaux, OK, mettons de rénovation, sont inférieurs au montant du prêt assuré approuvé? Si je peux y aller. Oui. On va revenir un peu à la réponse que j'ai donnée un petit peu plus tôt. Ça va être au prêteur à gérer cela, donc à sa discrétion, entre guillemets. Ça va être du cas par cas, bien évidemment.
Mais il y a deux solutions possibles, à fond, que la SCHL a apporté sur la table. Donc, prenons par exemple qu'on a un retrait d'équité de 500 000 pour des rénovations. Donc, on a bien justifié les rénovations de 500 000 dans l'immeuble, etc. La SCHL accepte. Le prêteur doit avoir des preuves, tout ça. Puis, finalement, les coûts totaux s'élèvent à 350 000. Donc, il nous reste un 150 000 qui est non utilisé aux fins premières justifiées. Donc, ça va être au prêteur à dire, parfait, est-ce que tu as une bonne raison, dans le fond, est-ce que tu as un autre projet immobilier qui n'était pas prévu initialement auquel on pourrait allouer ces fonds-là? Donc, ça pourrait être une fin qui n'était pas au départ prévue, mais qui est justifiable, ou sinon, le prêteur pourrait être en mesure de réduire le prêt, donc de ne pas débourser l'équité supplémentaire que la fin première était prévue. Merci, Alex. Christian? Ici, je peux ajouter aussi, oui, il peut y avoir aussi une réduction du prêt, mais ce qui est intéressant, c'est que la SCHL permet aussi, si jamais cet excédent-là, on peut l'utiliser sur un autre immeuble, là, dans la mesure où on est au moins duplex, triplex en montant, ça peut être une fin totalement justifiée. Fait que quelqu'un décidait de prendre ce 150 000-là puis l'attribuer sur un autre immeuble pour améliorer l'autre immeuble locatif de 2 portes et plus. C'est une fin qui apparemment serait totalement acceptable. Fait que ça ouvre quand même plusieurs portes. Merci, Christian. Bon en fait, Christian t'amène un bon point. Hein. La règle pour que les fonds doivent être utilisés pour l'acquisition, c'est pour les 2 logements et plus locatifs, 2 logements et plus. Donc, indirectement, ça exclut une nouvelle mode présentement qui est sur le marché où que les chalets locatifs. Beaucoup d'investisseurs ont refinancé des immeubles 8, 12, 20 logements pour s'acheter 1 ou 2 ou 3 ou 4 chalets locatifs pour mettre en location. Puis quand même, qui est un beau cash flow, là, on se le dit, là, présentement, c'est vraiment populaire. Puis avec tout ce qui se passe présentement socialement, je pense que les chalets où on pourrait aller s'isoler un petit peu pendant les week-ends, ça va être une bonne chose. Mais là, présentement, ici, les gens ne pourront plus faire ça. Fait que c'est un autre point qui est important. La question 8. Où les demandes de renseignements concernant cette annonce devraient-elles être acheminées? Bien sûr, il y a toujours la ligne Multigo de la SCHL, mais j'invite les auditeurs présentement à communiquer avec l'équipe de PMML, l'équipe de courtiers. Et puis, comme je vous disais tantôt, au nombre de dossiers qu'on a présentement, à tous les jours, on va avoir des nouvelles situations, puis vraiment, au niveau de l'intelligence d'équipe, arriver avec des solutions impressionnantes. On a vraiment des beaux masterminds qu'on se fait sur une base quotidienne le matin. Et bien sûr, on va avoir des nouvelles solutions de jour en jour. Donc, ça va être important. La question 9, on arrive jusqu'à 10 questions. La restriction sur l'utilisation des fonds pour des prêts de refinancement pour les logements locatifs du marché est-elle une mesure temporaire? Donc, tout ce que ce fameux restriction-là présentement, est-ce que c'est à long terme? Est-ce que c'est temporaire? Selon vous et selon le communiqué. Christian. Oui. Bon. Il faut comprendre que tout ça a été comme déclenché par une quantité de refinancement phénoménale due à la pandémie, puis évidemment, les taux d'intérêt qui sont très bas, comme Alexandre l'a mentionné tantôt. Puis l'objectif de la SCHL, c'est de répondre à l'incertitude du marché, puis tous les risques qui sont liés à ce qui découle de cette pandémie-là. Puis c'est sûr, c'est de la gestion, comme je disais tantôt, c'est de la macroéconomie. Puis leur méthode que la SCHL prenne, c'est en ce moment ce qu'ils veulent réduire l'accès à l'équité, s'assurer que les investisseurs aient des parcs immobiliers qui sont bien gérés, qui sont bien leveragés, puis avoir des emprunteurs solides. Mais ce contrôle-là, il est précurseur à un grand repositionnement qui est déjà entrepris par la SCHL. Il n'y a rien qui est inventé. C'est juste la mise en place de quelque chose. On parle d'un repositionnement. Ils ont des objectifs qui ont déjà établis pour 2030, je crois. Donc, moi, je pense que là, il en parle dans la missive, là, mais ça risque d'être totalement permanent. Maintenant, là, pour comprendre quelque chose, il faut s'attendre à d'autres changements. Le marché immobilier est en constant mouvement. Depuis des années, des centenaires, le marché immobilier change. Il y avait des changements en 29, il y a 50 ans, il y a 40 ans. Dans les années 80-82, c'était la débandade des taux à 20-21 %. Puis le marché immobilier n'est pas mort, là.
hein, ça va continuer. L'immobilier était et aujourd'hui, il va toujours rester un investissement totalement excellent, puis une valeur refuge. C'est de la brique, c'est du mortier, c'est du béton. C'est un excellent outil d'investissement. La SCHL ne sont pas imbéciles. En macroéconomie, s'ils voient que les mesures qu'ils ont prises en ce moment sur la restriction de l'utilisation va créer un impact négatif, ils vont resserrer, ils vont reviser leur position. Oui, parce que Christian t'amène un bon point, c'est que, exact. encore une fois, là, bien sûr, ici, on parle d'un produit qui est multilogement, multirésidentiel. Quand on parle de CHL, à part quelques semi-commerciales qui se qualifient, encore une fois, le COVID, la crise qu'on a eue, a démontré que le multilogement ou le multirésidentiel est le créneau le plus solide qu'il y a dans l'immobilier. Ouais. Encore une fois, ça a démontré qu'il n'y a rien qui a bougé. Au contraire, là, c'est reparti, là, les transactions continuent. Et cette valeur refuge qu'on parle de l'immobilier, mais la valeur est encore vraiment plus refuge au niveau du multilogement. Et présentement, je pense que la CHL comprend qu'elle veut garder ces fonds-là à l'intérieur du multilogement avec toutes ces stratégies-là. OK? De pas envoyer ça sur quelqu'un qui a des problèmes avec ses restaurants, qui refinance ses 4 immeubles, puis continue à alimenter ses restaurants avec du cash qui vient de l'immobilier. Fait qu'on comprend un peu la stratégie globale de la CHL en arrière de ça. Maintenant, pour terminer, la 10e question du communiqué. Si un emprunteur éprouve des difficultés financières, quelles sont les options qui s'offrent à lui et à qui les prêteurs doivent-ils adresser leur demande de renseignement? Bien sûr, ça, c'est un communiqué qui est fait aux prêteurs. Donc, moi, ce que j'en profite, peut-être, c'est maintenant de communiquer avec le courtier hypothécaire de l'équipe PMML pour pouvoir faire une belle stratégie pour s'il y en a que les plans étaient ils ont emprunté au privé et là, maintenant, l'objectif, c'est de retirer les billes SCHL. On va regarder avec vous, est-ce qu'on va SCHL, est-ce qu'on va en conventionnel? Parce que là, présentement, il y a des belles options conventionnelles aussi qui peuvent se présenter. On sait que l'option SCHL est toujours la meilleure parce qu'au niveau du taux d'intérêt, au niveau de l'effet levier et du financement possible. Mais là, ici, les données changent un peu. Fait que ça va être important de s'asseoir avec le courtier hypothécaire et de vraiment développer une stratégie importante. Peut-être un petit mot de la fin, messieurs, là-dessus. Je pense, Mathias, aussi, tu avais quelque chose à ajouter. Je pense que chez PMML, on a plusieurs stratégies pour nos investisseurs. Comme on dit, on fait des masterminds à chaque matin. On brainstorm un peu là-dessus. Puis une de nos stratégies qui est importante à savoir que les gens ne connaissent plus ou moins, c'est le renouvellement SCHL. Hein? Quand on a un parc qui est en conventionnel à des taux d'intérêt un petit peu plus élevés, on n'est pas nécessairement obligé d'aller à la CHL pour faire un refinancement. On peut simplement faire un renouvellement, profiter d'une prime qui est plus basse, parce que les gens pensent toujours SCHL prime 4,75 ou 4,50 c'est ce qui reste dans la tête des gens. Mais en fait, c'est complètement faux, parce que si on est un ratio pré-valeur plus bas, on est capable d'avoir des primes moins élevées. Donc, on peut aller jusqu'à 1,75 sur 25 ans, un ratio pré-valeur en dessous de 65 des prêts souvent sans caution, et on va profiter d'un taux d'intérêt quand même extrêmement bas. Donc, versus l'intérêt qu'on va payer en conventionnel, en SCHL, la voie SCHL reste quand même une voie très intéressante à prendre. Donc, parlez à votre courtier hypothécaire, regardez avec lui les stratégies que vous pouvez faire avec votre parc, parce que je pense que présentement, on peut profiter des bons taux. Il y a encore de très, très bonnes options qu'on peut prendre. C'est juste d'être plus sophistiqué et puis de bien choisir l'avenue qu'on va prendre par la suite. Merci, Mathias. Et Alexandre, Christian, un petit mot de la fin ou ça y est, je pense qu'on a fait pas mal le tour des questions. Je vous remercie. Oui, Christian? J'allais juste dire, en fait, si je peux me permettre, Mathias a mis quelque chose sur la table là, en disant, tu sais, le team de PMML, là, on travaille pour les gens. On fait des capsules pour eux. On est à leur écoute. On veut trouver des solutions créatives. En ce moment, on est 3 courtiers hypothécaires sur cette petite capsule, mais on a un autre set qui aurait pu être là aussi. On a des courtiers immobiliers. Je pense cette semaine, tu m'as donné une gifle, Patrice, en disant qu'on était rendu 70 dans l'équipe. Je dois en avoir une vingtaine que je ne connais même pas. C'est phénoménal. Puis on est tous là, on travaille tous dans le même sens pour faire en sorte que les clients puissent avoir de l'immobilier dans leur portefeuille et triper là-dessus dans le futur. T'sais. Vraiment bien dit. Je peux me permettre aussi comme mot de la fin. Ça a toujours été d'actualité et super important de bien préparer, de bien monter un dossier, je peux me permettre de le dire comme ça, pour
pour le présenter soit un prêteur ou à la SCHL, ça va être d'autant plus important maintenant dû aux nouvelles restrictions de la SCHL. Ça change complètement la game, entre guillemets, dans le marché. Donc, d'avoir des gens comme nous, puis là, tu vois, on parle de financement, de refinancement, mais surtout des gens qui connaissent le marché global avec les analystes aussi au bureau, les courtiers immobiliers, on a accès à des informations extraordinaires. Donc, de faire affaire avec des gens qui connaissent ça pour bien présenter le dossier, je pense que c'est encore 10 fois plus important que ça l'était. Ouais. Bien, merci, monsieur. Donc, bien d'accord avec vous. Donc, là-dessus, je vais profiter de remercier l'auditoire là, qui ont écouté ici, qui ont pris le temps de nous écouter. Encore une fois, on va avoir des stratégies pour vous et puis pour pouvoir sortir le maximum de vos investissements et surtout faire croître votre parc immobilier. C'est ça l'objectif avec tout ça. Et ce qu'on ne veut pas présentement, je comprends pas non. Je ne crois pas que la CHL, l'objectif est de freiner la croissance du parc immobilier des investisseurs, mais de vraiment garder les fonds qui sont produits de l'immobilier, mais qui demeurent dans l'immobilier multilogement, qui est une valeur sécure et sûre. Donc, fait qu'on va pouvoir vous aider à travers ça. Puis encore une fois, si vous avez apprécié cette vidéo, s'il vous plaît, partagez, taguez les gens dans votre entourage qui pourraient être intéressés par ça. Et je vous en remercie. À bientôt. Merci. Salut tout le monde. Merci.